Professeur Didier Raoult, que pensez-vous de la situation concernant les vaccins et la vaccination qui commence et qui est en cours dans les différents pays dans le monde? Je pense, je n'ai pas changé d'avis, je pense que dans les circonstances qui sont celles qui sont, les uns les autres ont pensé qu'il fallait aller très vite et aller plus vite que ce que nos habitudes et nos règles ne font d'habitude. Ce qui fait qu'en réalité, le temps de l'expérimentation ou le temps de l'évaluation, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer comme on fait d'habitude. Je ne porte pas de jugement d'ailleurs sur le fait qu'il fallait précipiter les choses ou pas. Mais le fait de les précipiter, ça amène à faire que le recul ou l'évaluation ne sont pas ce que l'on a l'habitude d'avoir avec les vaccins. Et donc on voit des choses qui sont inattendues, en tout cas pour moi. Avec le vaccin AstraZeneca, il y a des réactions très violentes, particulièrement chez les jeunes, qui ne sont pas très claires dans mon esprit. Chez les jeunes, il y a une proportion incroyablement fréquente de gens qui ont 42 fièvres, qui sont KO pendant 3 jours, avec des réactions qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les vaccins. Donc une réaction vraiment très importante et très très fréquente chez les sujets jeunes, avec le bon côté des choses, c'est que les sujets âgés n'ont pas des réactions aussi violentes que ça. Donc la réaction à ce vaccin chez les sujets jeunes est très marquée et on n'a pas eu l'impression que c'était la même chose avec le vaccin de Pfizer, pour notre expérience à nous. Voilà, donc on verra bien le degré de protection de ce vaccin, on verra bien ce qu'il est, puisque les cibles de ce vaccin sont les gens qui, usuellement, ont cette chance de ne pas avoir des réactions violentes, mais on a la malchance souvent de ne pas avoir une très bonne réponse protectrice vis-à-vis des virus. Donc tout ça, on le verra bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire actuellement, parce que on le verra bien. Et puis par ailleurs, nous avons des phénomènes qui sont nouveaux, en particulier l'apparition des variants qui sont plus ou moins sensibles au vaccin. Par exemple, nous, la majorité des variants qui circulent actuellement à Marseille ne sont pas sensibles en culture aux anticorps monoclonaux qui sont distribués actuellement. Ni le variant 4, ni aucun des variants n'est sensible à ces anticorps monoclonaux. Donc il y a une variabilité de ce virus qui fait qu'on ne peut pas prédire vraiment ce que va être l'efficacité à moyen terme des vaccins qui sont faits avec le premier variant et qui n'auront pas tous la même efficacité. La seule chose que l'on voit pour l'instant dans ces variants, c'est une moindre efficacité sur le virus sud-africain. Ah non, vous savez, donc il y a une moindre efficacité sur ce virus qui est en train de circuler. Voilà. Mais le bilan de ça, il faudra un peu de temps pour le faire, pour voir si la seule chose qui compte, c'est est-ce que ça diminue le nombre de morts et est-ce que ça diminue le nombre de cas. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Comment évolue l'épidémie de coronavirus en ce moment? Donc l'épidémie de coronavirus, comme je l'exprime depuis très longtemps, vous voyez, elle est faite de multiples épidémies. Donc il y a une première épidémie, vous voyez ici on a mis des couleurs pour simplifier, je crois que j'ai déjà présenté ça, mais ici vous avez l'épidémie avec le virus issu de Wuhan qui a présenté presque tout de suite une mutation qui a marqué pratiquement tous les îles européens, et puis vous voyez que ça s'arrête ici. Alors c'est très important de montrer cette zone pendant laquelle ça s'arrête, il n'y en a plus ici. Et puis ça réapparaît ici, alors il y a le fantasme du rebond là qui est fantasmé par un certain nombre de modélisateurs, mais en réalité, ça n'est pas les mêmes virus qui sont là, c'est d'autres choses. Et donc, il y a des pays, en particulier les îles, qui ont réussi à contrôler les entrées, n'ont pas eu de deuxième épidémie. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas eu de nouveau virus qui soit arrivé. Ce n'est pas le virus qui a muté lui-même, c'est une source différente. Et ça, c'est étrange, ça nécessite d'expliquer, on n'a pas tout compris. Mais vous voyez ici en vert, on a ce qu'on a appelé, nous, le Marseille 1. Ça fait l'objet d'une publication qui est en ligne depuis très longtemps, qui est publiée maintenant dans un journal qui s'appelle Travel Medicine Infectious Disease. Et puis ensuite,
ce virus qui est en bleu, qu'on a appelé Marseille 4, qui a envahi toute l'Europe, qui a fait des milliers de morts, celui-là. Et puis vous voyez que ce bleu ici est remplacé maintenant par ce rouge, qui est le virus dit anglais, qui a pratiquement complètement remplacé le bleu, qui est en train de disparaître complètement. Et ici, les deux roses que vous voyez, il y a un rose plus clair qui est le virus sud-africain. On n'a pas de brésilien ici, on a eu un seul. Et puis un nouveau qui apparaît ici, qu'on a appelé Marseille 501, pour lequel il y a plus d'une centaine de cas, qui est ici, et qui est un variant, lui, assez résistant aux anticorps que l'on voit chez les gens qui ont été infectés naturellement, et probablement a fortiori chez les vaccinés. Donc on ne sait pas ce qui va devenir, celui-là. Il y a des cas qui ont été trouvés ici, des cas qui ont été séquencés aussi à l'Institut Pasteur, en partie chez des gens qui venaient des Comores, mais pas exclusivement, et qui se répandent ici. Voilà. Et donc ça, c'est les variants que l'on observe actuellement, mais on continue avec maintenant beaucoup de sites en France. Nous, on fait entre 600 et 1000 séquences par semaine pour identifier les variants et leur devenir, pour essayer de comprendre s'il y a de nouveaux virus qui apparaissent. C'est bien possible. Celui-là, ce 501-là, est tout à fait imprévu parce qu'il présente une mutation que l'on voit chez l'anglais, chez le sud-africain, mais chez un virus qui, à la base, était très différent, qui est plus proche à la base des virus chinois, mais chez qui on a vu apparaître cette mutation. Donc, ça ne va pas arrêter ces mutations. Est-ce qu'on sait quelle est l'origine de ces variants ? Il y en a pour lequel maintenant on commence à comprendre les choses. Pour que vous ayez ce que nous on a appelé un variant, c'est un virus qui n'a pas une mutation, mais plusieurs mutations différentes. Et quand on voit apparaître toutes ces mutations d'un coup, c'est que ce virus s'est développé quelque part où vous ne l'avez pas vu, parce que toutes ces mutations n'arrivent pas d'un coup, sauf s'il arrive, ce qui peut arriver, des recombinaisons entre ce virus et un autre virus, en particulier un autre coronavirus. Si vous avez deux coronavirus, un coronavirus endémique et celui-là, ils peuvent se marier ensemble, si j'ose dire, et faire un hybride entre deux. Et ça, bien entendu, ça fait un nouveau virus. C'est une possibilité. Et comme ils sont très proches, ça peut être difficile de le voir parce qu'il peut y avoir une ou deux mutations simplement qui sont à plusieurs endroits différents, qui sont le reflet de cette hybridation. Et puis, il peut y avoir des épidémies souterraines inconnues, que vous n'avez pas vues. Alors maintenant, on a des exemples, alors, chez les animaux, bien sûr, ça peut être les chauves-souris, mais en Europe, pour l'instant, l'exemple que nous avons, c'est celui des visons. D'accord ? Donc il y a eu d'énormes épidémies qui ont commencé en mai. L'OMS, le 15 juin, fait une alerte mondiale sur les visons. Faites attention, il y a des élevages de visons et il y a des visons sauvages. Faites attention, ces visons peuvent être à l'origine de mutants. Il y a plus de 1000 séquences de visons qui sont publiées actuellement, qui donnent des mutants à une vitesse considérable dans toutes les branches de virus que l'on connaît. Alors, ça a été énormément séquencé au Danemark, énormément séquencé en Hollande, il y en a d'autres. Nous, si vous regardez ce qui s'est passé, le lien avec les visons, moi je suppose, j'en sais rien, mais je suppose que le 4, là, celui qui a une telle diffusion, est originaire de visons. C'est mon hypothèse, parce qu'on a vu toutes les mutations apparaître en même temps dans quelque chose qui n'était pas connu. Donc ça nous a beaucoup frappé. Et quand on regarde sur cette carte animée, vous voyez, à un moment T, en France, en juillet, on voit il n'y a plus du tout de cas. Il n'y a pas de cas. Donc il n'y a pas un rebond à partir de quelques cas qui existaient, il n'y a plus rien. Et ça réapparaît en Mayenne, à Laval, à l'abattoir de Laval. Et à partir de l'abattoir de Laval, vous allez voir, petit à petit, on va voir se disperser les cas. Et si vous comparez cette carte-là, animée avec ce qui se passe, il n'y a plus rien du tout. Et puis ça repart de là. On voit que ça réapparaît au bout d'un moment aussi dans le sud. Nous, on sait que dans le sud, d'abord, il va y avoir ce mutant Marseille 1 qui vient d'Afrique. Il vient par bateau, donc on sait exactement
Pourquoi il n'y en a pas dans les îles? Pourquoi il y en a dans les endroits dans lesquels il y a beaucoup de passages? On sait quel bateau l'emmène en premier, on sait les passagers, on sait que ça vient du Maghreb, et ensuite on retrouve des séquences que l'on a faites dans le Maghreb, en Afrique occidentale, en Afrique subsaharienne occidentale, donc au Sénégal. Et donc on sait d'où il vient. Il revient. On avait envoyé ce virus en Afrique, il revient en Afrique avec des modifications. Mais ça va être une épidémie qui touche surtout les sujets jeunes. Il n'y a pas de mort. Elle va disparaître rapidement. C'est parce que chaque épidémie a sa propre histoire. C'est pour ça que vous ne pouvez rien modéliser. Vous avez plusieurs épidémies simultanées. Et un peu ça, ces épidémies n'ont pas du tout la même histoire. Mais là, ce qui se passe, c'est que cet endroit, la Mayenne, se situe juste entre deux zones. Une zone où vous voyez, il reste 3 zones en rouge, dans lesquelles il y a beaucoup de visons et de furets sauvages. Il y a des visons qui sont des visons d'origine américaine utilisés dans les élevages, qui se sont échappés ou qui ont été relâchés au moment où on a fermé les élevages, avec une densité très importante dans la Bretagne, un peu en Normandie, mais vous voyez, tout ça est limitrophe de la Mayenne. Il y en a dans le sud-ouest, où il y a eu aussi des cas qui sont apparus très précocement, pratiquement en même temps que chez nous. Et puis, vous avez ici un élevage de visons en bleu. Et cet élevage de visons a été infecté et abattu parce qu'ils étaient infectés. Et ils présentaient des formes asymptomatiques. Mais c'est seulement pour les données que j'ai en novembre que l'analyse des visons a été faite, alors qu'on savait depuis le 15 juin, il y avait une alerte officielle de l'OMS qui disait qu'il fallait faire ça, et les séquences de ça, qui ont été faites depuis novembre, elles ne sont toujours pas disponibles maintenant, parce que l'ANSES, qui est le bras armé du ministère de l'Agriculture, ne les a pas relarguées. Il ne nous a pas donné... Alors c'est amusant, parce que tu entends les collègues qui sont irrités parce qu'ils ne produisent pas suffisamment de données, ils disent qu'on ne les partage pas nos données, ce qui est faux. Toutes nos données sont non seulement ça, mais on a un site de préprint, ce qui fait que dès qu'un papier est écrit, on le met en préprint. Ce qui fait que ça évite qu'il y ait des gens qui racontent 3 mois plus tard que c'est eux qui ont trouvé en premier quelque chose, parce qu'on a le préprint qui est une preuve officielle. Parce que c'est une course. Donc tous nos génomes, nous, on les met sur le site d'accueil de tous les génomes. Et ce génome, on n'arrive pas à l'avoir. J'entends dire qu'un de ces jours, on aura la disposition de ce génome. Mais c'est très important, parce que si c'est effectivement ce génome qui est en cause dans toute cette énorme épidémie européenne qu'on retrouve là, il faudra bien expliquer, est-ce que c'est la cause de toute cette épidémie humaine colossale dont on ne sait pas d'où elle sort, ou est-ce que c'est la conséquence de l'infection des visons par des hommes qui étaient au milieu d'une épidémie? Mais c'est un peu curieux, vous voyez. Et donc il y a vraiment quelque chose autour de l'abattoir de Laval, si vous voulez, qu'il faut comprendre pour voir comment c'est arrivé. C'est pas les animaux qu'on y abat, c'est pas les porcs, c'est eux qui font ça. Donc c'est peut-être des animaux parasites, si vous voulez, qui viennent boire le sang, qui c'est juste à côté d'une forêt. Est-ce que c'est ça la source? Est-ce que c'est parti d'animaux qui ont été en contact avec cet élevage de visons qui est à côté, puisque énormément d'élevages de visons ont été infectés? C'est une vraie question, et donc à laquelle pour l'instant on ne peut pas répondre, parce que nous n'arrivons pas à avoir des données, et ce qui est une chose assez choquante, pour laquelle j'ai protesté à peu près auprès de tout le monde, pour pouvoir analyser ce génome-là et dire si oui ou non c'est le même génome que celui qui est dans cette énorme épidémie qui a touché toute l'Europe en faisant des milliers de morts. C'est une vraie question, et donc j'espère qu'on la comprendra, parce que ça nous éclairera pour le futur. Je ne sais pas s'il reste encore actuellement d'autres élevages de visons. Moi je pense que ça serait une mesure assez raisonnable d'élever les élevages de visons, parce que c'est une bombe à la porte, les élevages de visons sur les mutants. Donc on le sait, ça, et on savait depuis mai que c'était transmissible à l'homme, et qu'il pouvait y avoir des transmissions interhumaines avec ces mutants de visons en Hollande ou au Danemark, et donc il n'y avait pas de raison que ce ne soit pas pareil en France. Donc il y a une vraie question autour de ça qui est à analyser et à comprendre. Et puis là aussi, il y a des domaines sur lesquels en France on a beaucoup progressé sur la transparence, sur la santé publique. On a les chiffres de la mortalité, du nombre de cas estimés, maintenant les séquences, ça marche très bien, très bien. Il y a des domaines dans lesquels on a une habitude de dissimuler les données qui devraient partir dans des situations épidémiques aussi importantes. Moi j'avais été très choqué que les données des essais thérapeutiques dirigés par l'INSERM ne soient pas disponibles
Au moment où ils ont été arrêtés, il a fallu 3 mois supplémentaires pour pouvoir simplement regarder les données, c'est ce qui était très choquant. C'est des données qui appartiennent à l'État, c'est pas la propriété de qui que ce soit en personne. Et là, je suis très choqué qu'effectivement on ne puisse pas avoir les données sur les choses qui concernent absolument tous les gens qui font de la recherche sur cette maladie, qui essaient de comprendre quelle est la source de cette énorme épidémie de l'été qui a commencé en août et qui a ravagé l'Europe. Merci beaucoup.